Ce qui frappe dans la lecture des textes de ce dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, c'est l'importance des mots qui infléchissent le sens de ce qui se passe dans Jérusalem cette journée-là. Dans un charivari de voix et aussi dans le silence, nous entendons comment se déroule le drame de la fin de vie de Jésus. Dans le premier récit évangélique, Jésus entre triomphalement dans Jérusalem sous les acclamations d'une foule en liesse. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Dans la même ville, et peut-être dans la bouche des mêmes personnes, qui sait, proviennent des appels frénétiques à la mort. Il criait encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Le silence de Jésus lui-même devant l'interrogatoire de Ponce Pilate est assourdissant de conséquences. Le gouverneur abdique alors son pouvoir de rendre justice à un innocent sous le tonnerre des menaces d'une foule comme atteinte d'hystérie. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Dans cette succession de clameurs, certaines glorifient le Messie tant attendu, d'autres réclament son abaissement dans la plus déshonorante des morts possibles. On entend les mots de saint Paul résumant ce qui, pour nous les croyants, est au cœur de notre foi. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il est bon de parcourir les évangiles et d'admirer la puissance des mots prononcés par Jésus pour y trouver une inépuisable source d'inspiration. Combien de fois avons-nous été éblouis par l'impact des mots qu'il profère? Au son de sa voix, les vents et les flots s'apaisent. Il ne prononce qu'un mot et les aveugles voient, les sourds entendent, et des personnes prises pour mortes se lèvent et marchent. Lorsqu'il enseigne, ses paroles transforment la vie de ses auditeurs, apaisent leur angoisse et dévoilent des perspectives d'éternité. Lorsqu'il prie, l'intensité de sa ferveur et la beauté de ses paroles suscitent le besoin de l'imiter, de le suivre, d'être des porte-paroles de son message. Chaque mot réfléchit la puissance de l'Esprit Saint. Ce qu'il dit s'accomplit. Comme il l'a d'abord demandé à ses disciples, c'est à notre tour maintenant de témoigner du pouvoir de la parole de Dieu de changer le monde. Il y a tant de personnes désenchantées, fragiles et malades pour lesquelles un mot encourageant, une main tendue, une preuve de sympathie serait accueillie comme autant de cadeaux signifiants. Pourquoi ne pas transmuter les paroles que nous prononçons en mots vivifiants, en mots de Dieu? Et si nous adoptions comme une devise les mots que nous laisse aujourd'hui le prophète Isaïe, « Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. » Je la répète, cette phrase, elle est tellement belle. « Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. » Quel beau projet à mettre en œuvre, particulièrement en cette semaine sainte. Eh bien, chers amis, qu'elle soit bonne et sainte, cette grande semaine. Savourons la parole de Dieu, mais aussi les célébrations liturgiques qui nous permettent de vivre l'expérience du mystère pascal, la célébration de la mort et de la résurrection du Christ.